Seigneur, ce matin je viens devant toi les mains ouvertes et le cœur nu, sans détour, sans façade, juste moi tel que je suis vraiment. Je sais que tu me connais bien mieux que je ne me connais moi-même, et c'est précisément pour ça que je peux venir à toi sans avoir peur d'être jugé ou rejeté. Ce jour qui commence, je ne sais pas encore ce qu'il me réserve, mais toi tu le sais déjà, et ça suffit pour que je respire en paix dès maintenant. Prends ma main, Seigneur, parce que j'en ai besoin. Père céleste, avant même que je pose les pieds par terre ce matin, avant que le monde commence à me solliciter de tous les côtés, je veux prendre ce temps précieux pour me rappeler qui tu es vraiment. Tu n'es pas un Dieu lointain assis sur un trône froid quelque part dans les nuages. Non, tu es proche, tu es présent, tu es ici dans cette pièce avec moi en ce moment même. Et franchement, si je suis honnête, je ne prends pas toujours le temps de me souvenir de ça pendant mes journées chargées. Alors ce matin, je veux changer ça, un jour à la fois, un souffle à la fois. Je te remercie d'abord pour le simple fait de m'avoir accordé une nuit de repos, parce que je sais que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens ce matin qui ont passé la nuit dans la douleur, dans les larmes, dans l'angoisse, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans la rue froide. Et moi j'ai eu un toit, j'ai eu de l'air dans mes poumons, j'ai eu des yeux pour voir la lumière du matin. Et ça, Seigneur, c'est déjà une grâce immense que je ne veux plus jamais tenir pour acquise. Merci, sincèrement, du fond du cœur. Seigneur, je reconnais devant toi que je commence souvent mes journées dans le désordre intérieur. Je me lève parfois avec l'anxiété déjà collée à la peau, avec la liste des problèmes non résolus qui défilent dans ma tête avant même que j'aie bu mon café. Je pense aux factures, aux relations compliquées, aux projets qui n'avancent pas, aux promesses que je me suis faites et que je n'ai pas encore tenues, et tout ça ensemble, ça fait un poids vraiment lourd. Mais ce matin, je te dépose tout ça au pied de ta croix, et je choisis de ne pas le ramasser. Tu as dit dans ta parole que tu portais nos fardeaux, et ce matin je veux vraiment y croire de façon concrète, pas juste en théorie. Je veux croire que quand je te confie quelque chose, tu le prends en charge pour de vrai, pas à moitié, pas sous condition, mais complètement et avec amour. Alors je te fais confiance aujourd'hui, Seigneur, même si ça va à l'encontre de mon instinct naturel qui veut tout contrôler et tout prévoir. Apprends-moi à lâcher prise, pas par faiblesse, mais par foi véritable. Père, je te demande ce matin de purifier mon cœur avant que je sorte dans le monde. Parce que je sais qu'il y a des choses là-dedans qui ne sont pas belles, de la rancœur que je garde contre certaines personnes, de l'orgueil que je cache bien mais qui est bel et bien présent, de la jalousie parfois envers ceux qui semblent avoir plus que moi. Je ne veux pas sortir avec tout ça dans les bagages, parce que ça empoisonne mes relations, ça brouille mon regard, et ça m'empêche d'être la personne que tu m'as appelé à être. Nettoie-moi, Seigneur, comme seul toi tu sais le faire. Ce matin, je pense aussi aux personnes que je vais croiser aujourd'hui, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas encore. Il y a peut-être quelqu'un aujourd'hui qui a besoin d'entendre une parole douce, une parole d'encouragement, juste un simple mot qui dit qu'on le voit, qu'on le reconnaît, qu'il compte. Fais de moi cet instrument-là, Seigneur, pas par obligation, pas pour avoir bonne conscience, mais parce que ton amour déborde de moi et qu'il a besoin de couler vers les autres. Utilise mes mains, ma voix, mon regard aujourd'hui pour toucher quelqu'un qui en a besoin. Seigneur, je te prie pour ma famille en ce matin. Chacun de ceux que j'aime qui vont aussi commencer leur journée, qui vont faire face à leurs propres défis, leurs propres peurs, leurs propres tentations. Enveloppe-les de ta protection comme d'un manteau invisible que rien ne peut traverser. Garde leurs pieds sur le bon chemin. Éclaire leur esprit pour qu'ils prennent les bonnes décisions.
et rappelle-leur que peu importe ce qui arrive dans leur journée, ils ne sont jamais seuls. Ton amour les précède partout où ils vont. Pour ceux de ma famille qui sont en ce moment dans une saison difficile, pour ceux qui traversent une épreuve que je connais, et pour ceux qui portent quelque chose en silence que je ne vois pas encore, je te les confie spécialement ce matin. Tu vois leur douleur, tu comprends leurs larmes, tu connais le chemin de leur guérison et de leur délivrance. Je te demande d'intervenir dans leur vie d'une manière qui ne laisse aucun doute possible que c'est toi qui agis, une manière surnaturelle, une manière qui les fait se prosterner et dire merci. Fais-le Seigneur, je te le demande avec foi. Je te prie aussi pour ma vie professionnelle, pour le travail que tu m'as donné ou que tu prépares pour moi. Donne-moi la sagesse de gérer bien ce qui est entre mes mains, de ne pas dilapider le temps que tu me confies, de travailler avec excellence non pas pour les hommes mais pour toi. Parce que souvent on fait du bon travail quand quelqu'un regarde, et on relâche quand personne ne voit, mais toi tu vois toujours, et ça devrait suffire pour que je donne le meilleur de moi-même en toutes circonstances. Aide-moi à cultiver cet état d'esprit d'intégrité dans chaque chose que je fais. Seigneur, il y a des défis devant moi aujourd'hui dont je ne mesure pas encore l'ampleur. Des conversations difficiles peut-être, des nouvelles imprévues, des obstacles sur la route, des moments où je vais être tenté de réagir mal, de céder à la colère, au découragement ou à la peur. Je te demande d'être là dans ces moments précis, de mettre ta main sur mon épaule pour me rappeler que tu es avec moi, et que si tu es avec moi vraiment, alors qui pourra être contre moi de façon définitive? Personne. Et c'est là-dessus que je m'appuie ce matin. Je te demande la sagesse, Père, une sagesse qui ne vient pas de mes diplômes ni de mon expérience ni de mes lectures, mais qui descend d'en haut, qui est pure, pacifique, douce, accommodante, pleine de miséricorde. La sagesse qui sait quand parler et quand se taire, qui sait quand avancer et quand attendre, qui sait discerner le bon grain de livret dans les situations confuses et les relations ambiguës. Parce que le monde est compliqué, les situations sont rarement simples, et sans toi je vais certainement me tromper de route à un moment ou à un autre. Alors guide mes pas, Seigneur, littéralement un à la fois. Je te parle aussi de ma vie intérieure ce matin, de cette partie de moi que personne ne voit vraiment sauf toi. Il y a des combats que je mène dans l'intimité de mon âme, des pensées qui reviennent me hanter, des doutes qui s'installent dans les moments de silence, des images et des voix qui cherchent à me définir autrement que comme tu me vois toi. Je refuse ces définitions mensongères ce matin, je refuse de me laisser réduire à mes erreurs passées, à mes échecs, à mes limites, à ce que les autres ont dit sur moi de mauvais. Je suis qui tu dis que je suis. Point final. Tu m'as dit que je suis ton enfant bien-aimé, et ce matin je choisis de recevoir cette vérité-là non pas avec la tête seulement, mais avec le cœur et les entrailles. Je choisis de croire que ton amour pour moi n'est pas conditionnel à mes performances, qu'il ne diminue pas quand je tombe, qu'il ne s'étiole pas quand je suis faible, que c'est un amour qui reste stable comme un roc pendant que tout autour de moi peut trembler et s'effondrer. Cet amour-là, Seigneur, c'est ma fondation, c'est mon ancre, c'est ce qui me permet de me lever chaque matin même dans les saisons les plus sombres. Je ne veux jamais l'oublier. Père, je te prie pour la santé de mon corps ce matin. Pour chaque organe, chaque cellule, chaque système qui travaille en ce moment même à l'intérieur de moi sans que j'y pense, pour le cœur qui bat, pour les poumons qui respirent, pour le sang qui circule, pour le cerveau qui fonctionne. Tout ça c'est un miracle extraordinaire que je prends trop souvent pour acquis. Alors je veux juste prendre un moment pour te remercier d'avoir créé ce corps de façon aussi merveilleuse et aussi intelligente. Et là où il y a de la douleur, de la maladie, de la fatigue profonde, je te demande ta guérison souveraine.
pour les parties de mon corps qui souffrent, pour les maladies diagnostiquées ou encore inconnues, pour la fatigue chronique que certains portent depuis des années sans trouver de soulagement, je te demande d'intervenir de façon médicale et surnaturelle à la fois. Guide les médecins, inspire les traitements, donne la force de continuer, et dans les moments où la douleur devient presque insupportable, fais sentir ta présence comme un baume qui apaise ce que les médicaments ne peuvent pas toujours atteindre. Tu es le médecin des médecins, le guérisseur suprême, et aucune condition médicale n'est hors de ta portée. Je crois ça de tout mon cœur. Seigneur, je veux aussi intercéder ce matin pour les gens qui se lèvent aujourd'hui sans foi, sans espérance, sans personne vers qui se tourner. Pour ceux qui regardent le plafond le matin et se demandent à quoi ça sert vraiment de se lever. Pour ceux dont la dépression est si lourde qu'elle ressemble à une main qui les cloue au matelas. Touche-les, Seigneur, d'une façon qu'ils ne peuvent pas expliquer rationnellement. Envoie quelqu'un dans leur vie qui les aime vraiment, glisse une parole dans leur cœur qui rallume quelque chose qui semblait définitivement éteint. Personne n'est trop loin de ta grâce. Je te prie pour les enfants de ce monde en ce matin, ceux qui grandissent dans des foyers stables et aimants, et surtout ceux qui n'ont pas cette chance. Pour les enfants qui ont faim ce matin, pour ceux qui sont nés dans la pauvreté extrême, pour ceux qui subissent des violences que des enfants ne devraient jamais subir, pour les orphelins, pour les enfants soldats, pour ceux dont l'enfance a été volée bien trop tôt. Seigneur, sois leur Père, leur protecteur, leur défenseur, et suscite des hommes et des femmes de bonne volonté pour les défendre et les servir concrètement. Que ta justice agisse en leur faveur. Je te prie pour ce pays et pour ce monde, Père, parce que franchement, quand on regarde les nouvelles, on peut facilement se décourager. Les guerres qui durent, les injustices qui persistent, les politiques qui semblent jouer avec la vie des gens sans vraiment se soucier des conséquences humaines de leurs décisions. Mais je sais que tu n'as pas perdu le contrôle, je sais que tu tiens l'histoire dans tes mains, et que même dans le plus grand chaos apparent il y a un plan qui avance. Donne-nous des dirigeants qui craignent Dieu, qui aiment vraiment le peuple, et qui gouvernent avec intégrité. Seigneur, je te prie pour l'Église de Jésus-Christ dans toute sa diversité et toute sa complexité. Pour les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les enseignants qui se lèvent chaque matin pour servir leurs troupeaux souvent dans l'épuisement et parfois dans l'incompréhension. Renouvelle leurs forces, rafraîchis leur vision, protège leurs familles qui paient parfois un prix lourd pour leur ministère, et garde-les à l'abri de l'orgueil spirituel qui peut s'installer insidieusement quand on est en position de leadership. Que ta grâce les précède dans chaque prédication, dans chaque prière, dans chaque acte de service. Je te prie aussi pour l'unité de l'Église, parce qu'on est trop souvent divisé sur des questions qui ne valent pas vraiment la division, et pendant qu'on se dispute entre nous, le monde entier cherche une réponse que seul Jésus peut donner. Rappelle-nous que nous sommes sur la même équipe, que la vraie bataille n'est pas entre dénominations ou entre traditions liturgiques, mais contre les puissances de l'obscurité qui détruisent les vies humaines. Donne-nous un amour fraternel véritable, pas de façade, pas de politesse de surface, mais une vraie fraternité capable de surmonter nos différences secondaires. Tu as prié pour notre unité, et cette prière mérite une réponse. Père, je veux aussi te parler de mes rêves et de ma vision pour ma vie. Tu sais ce que j'ai dans le cœur, ces désirs profonds que je porte depuis longtemps et que je n'ose pas toujours exprimer à voix haute parce que j'ai peur qu'on me dise que c'est trop grand, que c'est naïf, que ce n'est pas réaliste. Mais tu m'as dit que rien ne t'est impossible, et je veux m'appuyer là-dessus ce matin avec une foi audacieuse qui refuse de se laisser enfermer dans les limites du raisonnement humain. Si c'est toi qui as mis ces désirs en moi, alors tu as aussi prévu la voie pour les accomplir.
Aligne mes rêves avec ta volonté, Seigneur, parce que c'est là qu'est la vraie vie. Là où ma passion croise ta volonté, là où mes dons rencontrent les besoins du monde, là où ce que j'aime faire profite aux autres et te glorifie, c'est là que je veux vivre, c'est là que je veux travailler, c'est là que je veux me lever chaque matin avec de l'enthousiasme. Montre-moi ce chemin clairement, dégage les obstacles un à un, donne-moi la patience d'attendre le bon moment et la courage d'agir quand le moment arrive. Je te fais confiance pour l'itinéraire de ma vie. Je te demande aussi la paix, Seigneur, cette paix que le monde ne peut pas donner et que le monde ne peut pas non plus enlever. La paix qui surpasse toute intelligence, qui s'installe dans le cœur même quand les circonstances extérieures sont chaotiques, même quand les comptes en banque sont dans le rouge, même quand les relations sont tendues, même quand la santé chancelle. Cette paix là n'est pas de la naïveté, ce n'est pas de l'indifférence, c'est une confiance solide dans le fait que celui qui tient ma vie dans ses mains est bon, est souverain et ne va pas me lâcher. Donne-moi cette paix à chaque matin, Seigneur. Il y a dans ma vie des situations que j'attends depuis longtemps, des prières que je fais depuis des mois voire des années sans voir encore la réponse. Et parfois honnêtement c'est dur, parce que le silence peut ressembler à l'absence, parce que l'attente peut ressembler à l'abandon, et parce que les gens autour de moi semblent parfois avancer plus vite que moi. Mais ce matin je refuse de comparer mon chemin à celui des autres, parce que chaque vie a son timing propre, et que ton silence n'a jamais été synonyme de ton indifférence. Tu travailles même quand je ne vois rien. Renforce ma foi dans les saisons d'attente, Père. Rappelle-moi les fois où tu as déjà répondu, les fois où tu as intervenu au dernier moment de façon spectaculaire, les fois où tu as fait mieux que ce que j'avais demandé et de façon plus belle que ce que j'avais imaginé. Que ces souvenirs de fidélité passée nourrissent mon espérance pour ce qui n'est pas encore accompli, parce que le Dieu qui a été fidèle hier l'est encore aujourd'hui et le sera encore demain. C'est l'une des certitudes les plus solides sur lesquelles je peux m'appuyer. Seigneur, je te prie pour mes finances ce matin sans honte et sans gêne, parce que tu t'es révélé comme le Dieu qui pourvoit, le Dieu de l'abondance, le Dieu qui bénit le travail de nos mains. Là où il y a une pénurie, je te demande une provision miraculeuse. Là où il y a de la dette, je te demande le chemin vers la liberté financière. Là où il y a de l'anxiété à cause de l'argent, je te demande la sagesse de gérer ce que tu me confies avec excellence. Mais surtout, garde mon cœur libre de l'amour de l'argent, parce que c'est là que commence beaucoup de malheur. Que tu sois ma vraie richesse. Je te prie pour ma vie spirituelle, pour la discipline de la prière, de la lecture de ta parole, du jeûne, de l'adoration. Parce que honnêtement ces disciplines sont parfois les premières à sauter quand ma vie devient occupée. Et c'est précisément là que je me retrouve à fonctionner sur mes propres forces qui s'épuisent vite. Crée en moi un appétit véritable pour ta présence, une faim de ta parole qui ne se contente pas des miettes du dimanche mais qui veut un repas quotidien, nourrissant, substantiel, transformateur. Que ma vie de prière ne soit pas une routine mécanique, mais une vraie conversation vivante avec toi. Père, je veux te parler aussi de mes relations, de ces liens humains qui font partie intégrante de ma vie et qui sont parfois compliqués. Pour les amis qui sont restés fidèles dans les moments difficiles, je te rends grâce et je te demande de les bénir abondamment. Pour ceux qui m'ont déçu ou que j'ai déçu, donne-nous la grâce du pardon véritable, pas juste de la tolérance forcée. Pour les relations toxiques dont je dois peut-être me distancer pour protéger ma santé émotionnelle et spirituelle, donne-moi le discernement et le courage nécessaires. Et pour les nouvelles relations que tu as préparées pour cette saison de ma vie, ouvre mes yeux pour les reconnaître quand elles arrivent. Je te remercie pour ceux qui prient avec moi en ce moment,
frères et sœurs de différents pays et de différentes cultures qui ont choisi de commencer leur journée dans ta présence. Il y a quelque chose de beau dans le fait que nous soyons nombreux à lever nos mains et nos cœurs vers toi en même temps, que nos prières montent ensemble comme un encens devant ton trône. Bénis chacun d'eux selon leurs besoins spécifiques que toi seul connais vraiment. Touche chaque cœur blessé, relève chaque personne qui est tombée, et rappelle à chacun que sa prière personnelle compte devant toi. Personne n'est un numéro dans ta présence. Seigneur, je te prie pour ceux parmi nous qui commencent cette journée après une nuit de pleurs. Pour ceux qui ont appris une mauvaise nouvelle hier soir et qui ne savent pas encore comment tenir debout ce matin. Pour ceux qui vivent un deuil frais, une perte récente, un vide qui fait mal à chaque respiration. Sois leur consolateur, celui dont la présence comble les vides que rien d'autre ne peut remplir, celui qui pleure avec eux sans se presser de changer de sujet, celui qui reste là dans le silence de la douleur sans proposer des solutions faciles. Que ton esprit soit leur force aujourd'hui, quand la leur est épuisée. Pour ceux qui font face à une séparation, à une rupture, à une trahison de la part de quelqu'un en qui ils avaient entièrement confiance, je te les confie avec toute la douleur que ça implique. La trahison est l'une des blessures les plus profondes qu'un être humain puisse subir, parce qu'elle touche non seulement la relation mais l'image qu'on avait de soi-même et des autres. Guéris ces blessures-là en profondeur, Seigneur, pas juste en surface pour qu'elles se rouvrent à la prochaine occasion, mais vraiment en profondeur avec une guérison complète qui laisse place à la restauration et à une nouvelle confiance. Tu sais comment faire ça. Père très saint, je me présente devant toi ce matin aussi avec mes péchés, ceux que j'ai commis hier, ceux de cette semaine, ceux qui sont devenus des habitudes dont je n'arrive pas à me défaire seul. Je ne viens pas plaider ma cause ni minimiser mes fautes. Je viens simplement comme l'enfant prodigue qui a pris conscience du chemin parcouru dans la mauvaise direction et qui décide de se retourner. Ta parole dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Et je m'appuie sur cette promesse ce matin avec humilité et avec soulagement. Merci pour le sang de Jésus qui couvre tout. Je reçois le pardon ce matin, pas parce que je le mérite, mais parce que tu l'offres gracieusement à travers le sacrifice de ton Fils sur la croix. Je refuse la condamnation qui veut me faire croire que mes erreurs sont trop grandes pour ta grâce, parce que ta grâce est précisément plus grande que toutes mes erreurs réunies. Je refuse aussi de me condamner moi-même plus que toi ne me condamnes, parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et je suis en lui. Que cette vérité libère chaque personne qui prie avec moi ce matin. Seigneur, je veux que cette journée compte vraiment, qu'elle ne soit pas juste une journée de pluie qui passe sans laisser de traces. Je veux être utile aujourd'hui, à quelqu'un, d'une façon ou d'une autre, grande ou petite. Je veux laisser quelque chose de bon derrière moi partout où je passe. Un sourire, un mot d'encouragement, un acte de gentillesse, une aide concrète. Je veux qu'à la fin de cette journée, je puisse te la remettre sans honte, en disant que j'ai essayé de la vivre selon tes valeurs, selon tes commandements, selon l'exemple de ton Fils Jésus. Aide-moi à tenir cet engagement même quand c'est difficile. Que ton Saint-Esprit me guide à chaque carrefour de cette journée, dans les grandes décisions comme dans les petites. Dans le choix des mots quand je suis en train de me disputer, dans le choix de l'attitude quand quelqu'un me déçoit, dans le choix de l'honnêteté quand mentir serait plus facile et plus confortable. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu vas accomplir dans cette journée qui commence. Pour les portes que tu vas ouvrir, pour les rencontres que tu as orchestrées, pour les solutions que tu as déjà préparées avant même que je me heurte aux problèmes. Pour les surprises de ta grâce qui vont apparaître là où je ne les attendais pas du tout, parce que tu es le Dieu des surprises bienveillantes,
le Dieu qui fait beaucoup plus abondamment que tout ce qu'on demande ou pense. Je m'attends à te voir agir aujourd'hui, concrètement, visiblement, de façon indéniable. Tu es digne de toute la louange, de toute l'adoration, de toute la gloire. Pas parce que tu en as besoin pour fonctionner, mais parce que tu le mérites infiniment et que le reconnaître nous transforme nous. Quand on passe du temps à contempler qui tu es vraiment, notre perspective change, nos problèmes reprennent leur vraie taille par rapport à ta grandeur, et notre cœur se remplit d'une espérance qui ne déçoit pas. Alors je veux apprendre à vivre dans cet état d'adoration continue, pas juste pendant le culte du dimanche, mais dans la cuisine le matin, dans les embouteillages, dans les réunions de travail. Ta présence partout. Seigneur, je te confie cette journée, chaque heure, chaque minute, chaque interaction. Je ne sais pas ce que la journée va apporter, mais je sais que tu es déjà là avant moi. Tu prépares le chemin, tu décides du timing de chaque chose, et même ce qui semblera être un accident ou une surprise sera tenu dans ta main souveraine. Que rien ne m'arrive aujourd'hui qui ne soit d'abord passé par toi, et que dans chaque chose, bonne ou difficile, tu tires du bien pour moi et pour ceux que j'aime. Je marche dans cette certitude comme dans une armure. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, celui qui est mort pour que je vive, ressuscité pour que j'aie l'espérance, et qui intercède en ce moment même à ta droite pour moi et pour chacun de ceux qui prient avec moi, je t'adresse cette prière du matin avec foi, avec amour et avec reconnaissance. Que cette prière ne reste pas dans ma bouche, mais qu'elle descende dans mon cœur, qu'elle change quelque chose en moi aujourd'hui, qu'elle soit le fondement sur lequel je construis tout le reste de ma journée. Et que ta paix, qui dépasse toute compréhension humaine, garde mon cœur et mon esprit dans le Christ Jésus. Amen. Si cette prière t'a touché, abonne-toi à la chaîne prière du matin et du soir pour commencer et terminer chaque journée dans la présence de Dieu. Clique sur le pouce levé. Ça prend 2 secondes et ça aide vraiment beaucoup. Et laisse un commentaire en dessous pour dire comment tu vas, pour partager un besoin de prière, ou juste pour dire Amen. On est une communauté qui prie ensemble, et ta voix compte ici. Partage aussi cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin, parce que cette prière est peut-être exactement ce dont cette personne avait besoin pour tenir debout aujourd'hui.